Congo, tu as marqué malamu. Congo et PC Nyon, ce n'était pas milliardaire, on a commis les lots. Hein. Mais aujourd'hui, il est milliardaire, il a des concessions ici et là. Il n'y a pas Tongi Ming, il est Banamoka. On ne sait vraiment pas réellement nature, ce qui réellement est vraiment de notre. On ne peut donc pas permettre que Batba Vandara Vandi Boye, parce que un ancien président, parce que un sénateur à vie, tu te permets de collaborer avec ceux qui tuent nos frères et sœurs. Les anciens soutiens, les anciens partenaires de Paul Kagame, bah lâcher, bah vomir. Et pourquoi? Parce que tu as démontré noir sur blanc. Comme ancien président, Kabila, Azan a secret belé. Débat est comme une Sénat. Et les gens vous disent que bon, parce que c'est un sénateur à vie, on ne peut pas le poursuivre. C'est insensé, nous sommes dans un état de droit. Mais en même temps, un ancien président de la République, un ancien président, il a fait 18 ans au pouvoir. Mokaneza a agressé. Oh là, prochaine déconne, Félix Tshisekedi. Ensemble, on va réfléchir comment résoudre le problème. Mais non, malheureusement, Kabila a pris la position de nos agresseurs. Vous avez volé, détourné l'argent de la République. Vous avez détourné l'argent du Congolais, du contribuable congolais, avec l'affaire Boukanga Lonzo. Matata Pognoté, Mbongo Ekei, avec un projet, ce qu'on appelle des éléphants, c'était un éléphant blanc. Ce sont des éléphants blancs, Zimbongo dilapidé, projet ici, la terre. Babylone, Boukanga Lonzo, les gens mangeaient pour 2 ou 3 mois et tout, et puis c'est fini comme ça. Hein. On va vous laisser avec autant d'argent. Parce que un ancien premier ministre, n'a que non, un ancien premier ministre n'a pas de juge naturel. À défaut de la démission de monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur Daniel Bumba, eh bien, députés provinciaux, prenez-vous en charge. Monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous devez vous impliquer personnellement dans les cas, il y a Daniel Bumba. Parce que les Quinois ne supportent plus. On ne va pas supporter jusqu'au bout. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Très chers compatriotes, bonjour. Je pense que vous êtes sans ignorer que notre pays est en train de traverser des moments extrêmement difficiles et que l'actualité du pays est vraiment, mais alors vraiment, dans une sorte à brûlure impossible. Je pense que les lois, nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, aucune personne n'est au-dessus de la loi. Toute personne a un juge naturel. Donc, Isato Yibimongo to commettre acte infractionnel, au banico évoquer l'élément qui n'existe pas, c'est complètement faux. Je voudrais quand même revenir sur les cas qui sont en train d'être examinés à l'instant, au moment toujours solo là, pendant cette période au Sénat. C'est le cas de l'ancien président Joseph Kabila, sénateur à vie, qui malheureusement, pendant que notre pays était agressé, et puis notre pays a encore agressé, c'est vrai que grâce à la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, Makambu est changé quand même, et qu'avec des accords que nous sommes en train de signer avec les Américains et tout, il a atténué en haut. Mais il faut revenir à la position anti-patriotique de Joseph Kabila. Joseph Kabila, pendant que Goma, Bukavu et tant d'autres localités à Est à pays qui occupées par les rebelles, sous justement l'impulsion, il y a Paul Kagame, Kabila, ancien président de son État, et sénateur actuellement, sénateur à vie. Il a pris position pour soutenir rebelle, pour soutenir Corneille Nangaa, parce que Corneille Nangaa a une étiquette. En réalité, Corneille Nangaa est soutenu par le Rwanda, Paul Kagame, ou agressé à pays Nabiso,
pendant plus d'une décennie. Et Joseph Kabila, ancien président de la République, se permet de soutenir ces genres de comportements. Et donc, la position de Joseph Kabila a été une position antipatriotique. J'entends les partisans de Joseph Kabila soutenir le fait que, bon, écoutez, Pascal Joseph Kabila, Pascal sénateur à vie, et qu'il est intouchable, c'est complètement faux. Je rappelle encore que dans un état de droit, tout le monde est poursuivable. Statut à sénateur à vie, c'est un statut honorifique. Et ça, en France, ça, en États-Unis. En France, par exemple, Sozaki, ancien président au Kennedy d'office dans le Conseil constitutionnel. Mais cela n'empêche pas que non, ce qu'on commettre fait infractionnel, c'est totalement faux. Article 5, il y a la loi portant statut, il y a ancien président de la République. Et l'Obinin, que l'ancien président a le devoir général de réserve. C'est-à-dire il faut protéger le secret d'État parce qu'effectivement, comme ancien président, Kabila a un secret belé, secret d'État. Et donc, loi oyo protéger loi EPC droit avantage et belé parce que Kabila avantage parce que loi en faveur na yezo protéger il faut protéger famille naie bien naie et tout mais la même loi lui impose exactement devoir paix, notamment l'article 5 il y a loi wana portant statut des anciens présidents élus na droit général il y a réserve. C'est que Joseph Kabila a violé intentionnellement cette loi, principalement l'article 5, où il est obligé que Azana, devoir général, il y a réserve. Loyauté, loi ne peut exiger de Kabila à loyal envers l'État. Loi ne peut exiger de Joseph Kabila, donc ancien président, je vais dire, Azala n'a exprimé patriotisme. Et la même loi lui oblige à ça là-bas dérapage. Or, dans les cas sous examen, parce que les gens disent que, bon, écoutez, ils allient acharnement contre ancien président, parce que Azo partagé, vite. Non, 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 non. Je pense que tout le monde, on peut tout reprocher les lots dans l'actuel régime, il y a Félix Tshisekedi. On peut tout dire. Mais nous sommes véritablement dans un état démocratique. Parce que vous le savez, sous Joseph Kabila, ce n'était pas le cas. Nous étions isolés. Nous étions dans une dictature qui n'a pas de nom. Aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, tout le monde parle, tout le monde s'exprime. Et donc, Naka Oyo, débat est comme une Sénat. Et les gens vous disent que bon, parce que c'est un sénateur à vie, on ne peut pas le poursuivre. C'est insensé, nous sommes dans un état de droit. Immunité parce que Joseph Kabila a commis Wanezali en réalité ce token la constitution c'est la haute trahison. Oui, c'est la haute trahison. En tant qu'ancien président de la République, Joseph Kabila ne peut pas prendre parti pour les rebelles, pour ceux qui sont en train de massacrer, de tuer nos frères et sœurs à l'est du pays. Et Kabila, au lieu de condamner le Rwanda, au lieu de condamner Corneille Nangaa, non, il a pris parti à soutenir Bango. Mais justice fait ça, Moussa Nango. Et donc, je pense que le Sénat congolais, ils allaient face à la responsabilité Nango. Le peuple congolais est en train d'attendre. En train d'attendre ce que le Sénat va décider. Et je pense que sur le plan juridique, rien n'empêche qu'on puisse poursuivre Joseph Kabila. Ce n'est pas un super sénateur. Non, c'est complètement faux. Et les gens sont en train de faire une interprétation erronée. Il y a statut à sénateur à vie, comme quoi on dirait alors que, bon, écoutez, Kabila, il est intouchable comme un président de la République, et que ce qu'on l'a pouvoir, pourquoi il est intouchable? Non, non, ce n'est pas vrai. Surtout pas hier. On a rappelé nous article 5, il y a la loi portant statut, il y a ancien président. Vous qui nous suivez, vous comprendrez que Kabila
il a violé cette disposition légale aux actes protégés, mais au paix et astreindre une obligation. Et donc, les lots, Kabila doit être poursuivi. Et donc, Sénat, il faut l'immunité à Joseph Kabila. Ce n'est pas discutable. Il faut pas l'immunité. Pour que Kabila doit nous dire, les sont en direct, il y a chaîne nationale la biso, il doit nous prouver. Il faut pas l'immunité à la disposition à la justice pour expliquer au peuple congolais pourquoi Azwaki position antipatriotique. Je répète, une position antipatriotique. Alors que l'article 5 de la loi portant statut des anciens présidents élus, ils ont imposé à la patriote, ils ont le patriotisme, ils ont la loyauté envers l'État, ils ont le secret d'État. Et donc tout ça, Kabila a pris position, à soutenir les rebelles, bateau, ko violer biso na territoire na biso. Parce que je rappelle que la RDC n'a jamais transgressé la frontière Yabatumususu. La RDC, dont l'histoire n'a jamais été dans d'autres territoires pour violer et massacrer les gens. Ce n'est pas le cas. C'est toujours nous qu'on attaque. En complicité justement avec la communauté internationale. Heureusement, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir un président de la République, Félix Tshisekedi, qui est un véritable patriote et qui se bat. En sorte que diplomatie n'a bien côté parce que les lois entre bango, les anciens soutiens, les anciens partenaires de Paul Kagame, bah lâcher, bah vomir. Et pourquoi? Parce que tu as démontré noir sur blanc que Rwanda est allé impliqué, que Rwanda n'est pas s'aimer, bah trouble la partie est et ambo cannabiso. Et pourquoi? Parce que c'est les minéraux. Les malheurs du Congo, c'est les minéraux que Dieu nous a donnés. Nos minéraux naturels. To yiba kiangote, Congo yiba pas batouté, hein. Tous entourés d'un 9 voisins. Mais au-delà de Bango, on n'a pas de partenaires sérieux. Bango sur la plupart sont des complices. Vous comprenez? Mais en même temps, un ancien président de la République, un ancien président, il a fait 18 ans au pouvoir. Mbokaneza agressé. Oh là, prochaine déconne, Félix Tshisekedi. Ensemble, mais quand on réfléchir comment résoudre le problème, mais non, malheureusement, Kabila a pris la position de nos agresseurs. Kabila a prôné les narratifs rwandais. Kabila a eu position à soutenir les rebelles, lui que non, Makambo, Corneille Nanga. Corneille Nanga, parce que c'est vraiment une étiquette, comme je disais. Il n'est absolument rien à ça. Parce que Corneille Nanga, c'est Kabila et Paul Kagame, parce que Kabila et moi a démontré. Il a fait pendant combien de temps maintenant? Pour plus de 5 ans ou 6 ans, 6 ans ou 7 ans. À l'Obakate, mais c'est justement quand diplomatie à Congo et Bandiko sanctionné, rebelle. C'est alors que Joseph Kabila a sali sortie médiatique. Mais non pas pour soutenir, quand ça sortie médiatique à ma bête, mais aussi sortie médiatique, pourquoi? Non pas pour soutenir le Congo, non pas pour compatir avec nos frères et sœurs de l'Est qui meurent comme des mouches. Mais il est sorti de son silence pour soutenir ceux qui sont en train de piller nos minerais, ceux qui sont en train de tuer nos frères et sœurs, de violer nos mamans, de violer nos sœurs, de tuer nos frères. Kabila a pris position pour eux et ça ne peut pas rester impuni. Donc, partisan Joseph Kabila, parce que tout le monde a eu au jubilé, on a vu des gens en train de célébrer, je ne sais quoi, chanter pour Joseph Kabila, avec des champagnes et tout et tout. Véritables jouisseurs, ce sont des kabylistes. Sous Joseph Kabila, je vous rappelle, dossier le quoi, Panama Papers, où on a vu cette famille, comment ils ont bradé les minéraux du Congo, comment massacrer la richesse à Congo pour un clan. Baboma biloko belé na Congo parce qu'il faut rafraîchir les Congolais mémoire. Il faut aller à Kingakati. Babomela biso zo otokola nango banyama bazala te banyama kufi na nzala aki osala Kingakati na ye.
babo même sur port na biso asali ba port privé babo mi ba société belé pour basama na bango. Mais bon, Tshisekedi avait dit il va pas finir dans le passé. Il a refusé de finir dans le passé. Atikinae a eu c'est bon, on va partir sur de nouvelles bases. Abundi na nengna ko bunda parce que ba ko bundi sa épée. Le péché de Félix Tshisekedi c'est quoi? C'est son patriotisme. C'est son amour pour la patrie parce qu'en réalité Tshisekedi a refusé de vendre les pays. C'est ainsi que tous ces gens basangani basali kopa pour bakoisa Tshisekedi. Tshisekedi passera hein. Il passera, mais il défend le pays. Et donc, je pense que dossier OEA, poursuite, et lever à immunité à Joseph Kabila, est légal. Je voudrais préciser que Joseph Kabila n'est pas intouchable. Sénateur à vie, est statut encore honorifique. Ça ne veut pas dire parce qu'il est sénateur à vie, il peut faire n'importe quoi. Et dans un état de droit, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il doit passer devant la barre. Kabila doit passer devant la barre pour expliquer aux Congolais pourquoi avait-il pris une telle position. Et pas une seule fois. À maintes reprises, où il a fait des sorties ratées. Il est impliqué dans beaucoup de choses, lui et ses gens. Et puis il y a des gens... des tartuffes, des gens qui ont le toupet de dire qu'on ne peut pas poursuivre Joseph Kabila, on parle d'acharnement politique. Mais attendez-vous bien, acharnement politique. Moto ko soutenir bandeko na biso na minute ba bandeko na biso ba ko kufa. Ye na statut ni ancien président. Au lieu peut-être une expertise na ye, une expérience na ye associée pour que tu trouves solution. To bengana ba Rwandais wana na ba rebelle wana ba traître le quoi ba Corneille Nango une marionnette hein. Corneille Nango c'est une marionnette. C'est un poids mouche. En réalité, c'est Kagame qui est derrière lui. Kabila, il prend position, ça prouve à suffisance qu'il est derrière cette histoire. Et donc, nous devons voir clair dans cette histoire. Il faut donc pas que tout tikato vanda pour que toi nous le bara. Non, bah on était acharnement. Quel acharnement politique? De quel acharnement politique nous parle-t-on? Les faits sont là. Tout le monde a suivi les déclarations de Joseph Kabila, sa sortie médiatique. Il a soutenu le Rwanda. Il n'a jamais condamné le Rwanda. Jamais, mais alors jamais. Par contre, à soutenir Bango, ça signifie que c'est quelqu'un qui est évidemment trempé dans des sales draps. Il est trempé dedans. Et biso tokoti kayangote, na état de droit, je rappelle que c'est un état dans lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi. Tous les citoyens sont égaux devant la loi, aux à la présidente de la République, aux à la première ministre, aux à la Soginani, non. Dans un état de droit, tout le monde est égal devant la loi. Et donc, statut à Joseph Kabila permet de créer ça n'importe quoi. Il n'a pas un statut spécial, ce n'est pas un sénateur spécial. Qualité n'est un sénateur à vie et à titre honorifique, hein, parce que c'était un ancien président de la République. Il faut qu'on honorer, il faut qu'on protéger. Et c'est ce qui est en train d'être fait d'ailleurs, parce que la preuve, la famille de Kabila n'a jamais été enquêtée. Hein. Sauf que Yende, il est impliqué, malheureusement. Tshisekedi et le régime actuel qui pète, qui est très à l'aise. Mais malheureusement, il prend une décision, une position antipatriotique contre le Congo. Et ça ne peut pas passer. Ça ne peut vraiment pas passer. Alors, on a un sentiment, nous n'avons que ces pays. Nous n'avons que ces pays. Les pays pour lesquels Patrice Emery Lumumba a coupé très jeune pour défendre la souveraineté à Mboka. Etienne Tshisekedi, le père de la démocratie congolaise, s'est battu, bec et ongle. Il a subi humiliation, torture, que sais-je encore, pour asseoir la démocratie dans Mboka. Il est parti. On ne peut pas accepter
quelqu'un qui est venu, tout le monde en est un Kabila, c'est un parcours, effectivement. Congo, tu as marqué malam. Congo PC Nyon, ce n'était pas milliardaire, on a commis les lots, hein. Mais aujourd'hui, il est milliardaire, il a des concessions ici et là. Il n'y a pas Tongi Ming, il est bana moka. On ne sait vraiment pas réellement nature, ce qui réellement est vraiment de notre. Parce qu'un véritable Congolais, qui a le sang congolais qui coule dans ses veines, Ataza d'accord, c'est tout à fait normal. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec le président Tshisekedi et l'actuel régime. Mais nous voulons des gens qui aiment d'abord le Congo avant les positions partisanes. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, je rappelle que Kabila doit être poursuivi. Et donc, chers compatriotes, je pense que nous devons nous lever comme un seul homme. On ne peut pas laisser l'impunité battre son plein dans notre pays. On ne peut donc pas permettre que Batba Vandagavandi Boye, parce que un ancien président, parce que un sénateur à vie, tu te permets de collaborer avec ceux qui tuent nos frères et sœurs. Ce n'est pas admissible. Je pense que les gens qui sont en train de soutenir Joseph Kabila doivent s'y taire quand même. Hein. Il a fait 18 ans, il n'a rien foutu au Congo, mais rien foutu. Nous étions dans un état anomique, c'est-à-dire un état dépourvu de normes. Na Congo, on était là. Dans un moment où quand il y a guerre, il y a sur Internet. Ce qu'on a un photo président de téléphone, on t'arrête. Il y a même des gens qui ont disparu pour ça. Les étudiants, Koufa, parce que ça les marche, vous réclamez enrôlement, frais académiques. Mais les lots, tout ça comme la démocratie, les gens s'expriment. Et tout ça dans un état de droit. Et dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et donc pour ça, Joseph Kabila doit être poursuivi. Et que je demande au Sénat congolais, je demande à M. Sama Lukonde, président du Sénat, de prendre de la hauteur, de dépassionner les débats. Les Congolais veulent savoir ce qui se passe réellement. Et la justice nous dira si Joseph Kabila est impliqué ou pas. Mais déjà, il faut procéder à la levée de ses immunités. Je demande aux sénateurs congolais de faire preuve du patriotisme et des responsabilités. On ne peut pas permettre des gens comme ça se balader et marcher sur la République. Nous avons assez de morts. Le sang de Congolais continue à couler à l'est du pays. Et un ancien président a Vandi, au lieu de condamner des actes barbares contre la République, contre nos compatriotes, lui par contre, il prend la défense de ces gens-là. Ça, ce n'est pas acceptable. C'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible, chers compatriotes. Bino bato boro mena ba champagne pour que Bozoku Joseph Kabila, larbin. Vous êtes des larbins. Bobini la Kabila, oh, il est richissime. Hein? Kabila, c'est un milliardaire, il a fait 18 ans dans ces pays. Nous savons ce que ça veut dire 18 ans dans ces pays. Et puis, guerre, tout ça, on lelona, nyangala katwa, rwandais. Mais c'est à cause, justement, Kabila, avec l'AFDEL. Interrogeons l'histoire. Ce sont ces gens-là qui nous ont emmenés, rebelles. Dans ces pays, nous avons eu un chef d'état-major rwandais. Signé accord na bango na Laurent Désiré Kabila na cadre AFDEL. Ne memele biso ba malheur otozali onde oyo Tshisekedi akobunda pour que à mettre fin à yango. Et d'ailleurs, nous sommes sur la voie de mettre fin à ces conneries parce qu'aujourd'hui avec les Américains, nous avons signé des accords bénéfiques entre les deux États. Américains, ils vont exploiter en contrepartie. Il y aura des projets de développement, des projets de sécurité pour le pays. Et ça, je dis coup de chapeau à Félix Tshisekedi. Mais Kabila, il faut toyokaye. Aujourd'hui, nous n'avons pas une justice à double vitesse. Hein.
Aujourd'hui, au Salima, c'est qui justice Alina yo. Aux l'ancien président, parce que ancien président en République, un sénateur à vie. Article 5, il y a la loi portant statut des anciens présidents élus. Et ça obligé de voir la loyauté. Et ça exigé patriotisme. Bah, secret d'État. Devoir, il y a réserve. Il ne peut pas parler comme n'importe qui parce qu'effectivement, il n'est pas n'importe qui. Et pour ça, parce qu'il avait pris position à côté liba rebelle, il y a Kene Mupanzi à Batoba Kobomande qu'on a mis sur l'Est, à côté libango. Alors, ils ont loi ils ont protégé et en même temps, les services de sécurité, ils ont comme ça des informations sur l'implication de Joseph Kabila dans ces histoires. Et je pense que nous sommes dans un état de droit. S'il estime que bon, il n'est pas impliqué, mais qu'il accepte la levée des immunités, il va se présenter devant la justice en homme libre. Comme ça, Bissonio Sotorolanda, Tokota, là, c'est ce qui se passe réellement. Et je pense que c'est ça. Donc je pense que le dossier de Joseph Kabila est un dossier extrêmement important, il est sensible. Il faut te dépassionner, te long là-bas, sentiment et parce que la République n'a pas de couleur. On peut ne pas aimer Félix Tshisekedi, mais la République est sacrée. Je dis bien la République est sacrée, elle n'a pas de couleur politique, elle n'a pas de camp politique. Le Congo avant tout. Nous avons un deuxième dossier au Pézali sensible. Le dossier Bukanga Lonzo. Le dossier de M. Matata Ponyo, ancien Premier ministre. Dans ces pays, quand on devient une autorité et que quand on quitte ses fonctions, dans l'entendement général, c'est qu'on ne peut plus être poursuivi. Et que quand ce balanelli est commis acharnement politique, non, monsieur Matata Ponyo, non, mais alors non. Vous avez volé, détourné l'argent de la République. Vous avez détourné l'argent du Congolais, du contribuable congolais, avec l'affaire Bukanga Lonzo. Mais Matata Ponyo, Bukanga Lonzo va payer sur plus de 204 millions de dollars, 205 ou 200 encore, je ne sais plus. Autant de millions de dollars pour que ça, le projet agroalimentaire. Projet agroalimentaire. Mais malheureusement, il y a aussi une commission au projet personnel, aux commissions sources, il y a enrichissement illicite. Enrichissement illicite et illégal. Au Tongilango, université moderne, université hyper luxe. Université Mapon. Aux Zimbongo, Anna. Tu es allé, hein, à Bounia, et tout. Tu es allé dans ta province, là, Maniema. C'est toi, Maniema. Au moderniser Maniema, c'est toi le roi de Maniema, avec l'argent du contribuable congolais. Un Premier ministre ne peut pas agir ainsi. Vous n'avez pas été le Premier ministre de nos frères et sœurs de Maniema seulement. Vous étiez le Premier ministre du Congo. Qu'avez-vous fait à l'Équateur? Qu'avez-vous fait dans le Grand Bandundu? Qu'avez-vous fait dans le Grand Kasaï? Dans le Grand Bas-Congo? Absolument rien. Yozui, Kwanayo, province nayo d'origine, tu es allé, tu as pris l'argent du contribuable congolais, au Kobomisi, Maniema et tout. Développer des provinces, il n'est pas mauvais, hein. On est d'accord. Mais la source, c'est de l'argent du contribuable congolais. Et aujourd'hui, on vous poursuit. Matata Ponyote, Mbongo Ekei, avec un projet, ce qu'on appelle des éléphants, c'est un éléphant blanc. Ce sont des éléphants blancs. Zimbongo dilapidé, projet ici la terre. Babylone, Baboukangalon, les gens manger pour 2 ou 3 mois et tout, et puis c'est fini comme ça. Hein. On va vous laisser avec autant d'argent. Parce que Yozaki, ancien Premier ministre, n'a moka nini que non, un ancien Premier ministre n'a pas de juge naturel.
Ah non! Matata Pogno, je pense que le Congolais veulent savoir. Mbongo ya Bukangalonzo Kenda, wapi. Et puis j'entends dire que non, bon écoutez, Matata Pogno est sénateur, et que bon, les statuts les acquis passés, non, il faut recadrer les choses. Dans le dossier Matata Pogno, effectivement, il y avait le dossier azarianisation, mais après, le dossier Bukangalonzo Pezaki déjà ouvert, ils ont déjà instruit. Et donc, c'est la continuité. Ce n'est pas parce que les statuts est si là que Matata Pogno devient automatiquement lavé. Non, c'est totalement faux. Nous sommes dans la poursuite logique. C'est la conséquence logique. Donc, Matata Pogno ne peut pas comme ça, avec autant de millions, se balader librement l'argent du contribuable congolais. Mais les Congolais contribuent dans cet argent. Nos frères et sœurs Bakokufana Est, on a bon, on a un peu à travers ma taxe, impôts et tout ce qui va avec. Et Matata Pogno, tu prends comme ça autant d'argent, mais une somme colossale, pour que au Vandinayo, tu allais, tu achetais des villas, des immeubles, je sais pas, des châteaux, au Bomba, ok, on construit une université dans yo privé. Parce que l'argent qui rentre là-bas, c'est ton argent privé, Matata Pogno. Ce n'est pas l'argent des Congolais. C'est vrai, les gens qui étudient qu'on a, ce sont des Congolais, coup de chapeau. Ce qu'on sait qu'on a un moyen légal, on encourage. Mais je regarde quand même le propos du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui prend la défense de Matata Pogno. Et qui est allé plus loin pour dire que non, Matata Pogno, Moussous Baïbarambongo et tout, construire ailleurs, Napoto et tout ce qui va avec. Il y a au moins il a construit au Congo et a développé sa province. Mais c'est des propos extrêmement graves, monsieur le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. C'est extrêmement grave. Le mal reste le mal. Matata Pogno n'était pas le premier ministre de Maniema. Je suis désolé. Il était le premier ministre du Congo. Il était le premier ministre du Congo. Il ne peut pas privilégier un coin et vous venez soutenir ça, Vital Kamerhe, c'est pas normal. Non. La problématique, il y a une immunité à procédure sur le plan procédural. Je pense que le président de la Cour constitutionnelle a été limpide sur la question. Il a élucidé les zones d'ombre. Et donc, Matata Pogno doit être poursuivi et que Aya s'est présenté à présenter mon moyen de défense d'ailleurs, parce qu'il c'était lui le premier ministre. C'était lui le chef d'orchestre qui organisait le tout. Tout le monde savait que Matata Pogno n'a pas cette injonction. À part Joseph Kabila, n'a pas cette injonction. C'est lui qui dictait le tout. Ceux qui projettent Salama qui comme ici, on n'a pas de problème. Il n'a profité dans le Congo. C'était en soi un bon projet, bien que c'était une somme exagérée, exactement dans un truc immeuble intelligent. Ozaki surfacturation. Bon, on laisse. Mais le dossier à Bukangalonzo, c'est extrêmement grave. Matata Pogno, osa au-dessus, il y a la loi T. Mais tu n'es pas un Congolais exceptionnel. Non. Pour que les gens ba Congolais ba souffrir, ba ote ka biloko ba futa ba taxe na ba ONG na ba entreprise et tout le monde hein. Autant de millions comme ça. Yo zuyango et projet mon nucléaire te on te laisse tranquillement. Et puis on a trempé dans des trucs bizarres. C'était les détournements, c'est clair. Mais si on a un argument et que tu as des éléments, mais pourquoi tu as peur de la justice? Pourquoi Kimi? Parce que moi j'encourage la Cour constitutionnelle à condamner Matata Pogno. Je pense dans les verdicts qui va venir, il ne faut pas condamner. Il doit faire la prison. Je me rallie totalement à la position du ministère public. Mais le ministère public a totalement raison. Il a raison sur toute la ligne.
Des gens qui détournent l'argent des Congolais, en tout cas, je pense que il faut revoir même Balo en Abisso. Il faut que on vote une loi au Parlement, essentiellement une loi spéciale pour les politiciens, car les détourneurs, les politiciens voleurs. Bah oui, opinion, bah on était comme des communs des mortels. Non, parce que des communs des mortels, ils volent, bah mapa, bah milo, mike, wana, ils sont nombreux à Makala. Bah on bah oui, bah millions, c'est des millions de vies à sacrifier. C'est des gens qui méritent une loi spéciale qui réprime. Bah loi peut nous réprimer, bah comme il se doit. Il faut des sanctions draconiennes. Je dis bien des sanctions draconiennes à leur égard pour qu'ils découragent la pratique. On ne peut pas comme ça, il y a un million, vandi. Et c'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Je pense que le peuple congolais doit s'élever. Ceux qui m'attendent après le ticket, nous devons marcher. Parce que c'est notre pays. Je pense que Félix Tshisekedi, Azali Moto, a qu'on prône démocratie, a qu'on prône état de droit. Et il se bat pour qu'on matérialise un mot. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas la vision de Tshisekedi. Ah non. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Je pense que le dossier Matata Ponyo doit être clarifié. Matata Ponyo, tous les citoyens congolais, les vrais, des patriotes, nous voulons voir clair parce que c'est notre argent. Ce n'est pas l'argent de ta poche, hein, Premier ministre, ancien Premier ministre Matata Ponyo, honorable Matata Ponyo. Donc tu ne vas pas comme ça t'en sortir et on ne va pas te laisser comme ça. On ne va vraiment pas te laisser comme ça. Moi, j'encourage la fermeté, la rigueur du président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kabouleta, qui n'a pas cédé dans l'intimidation et puis dans la théorie morale qui n'existait pas. Non. J'encourage. Je voudrais parler également de la ville de Kinshasa. Très chers compatriotes, moi j'interpelle les élus provinciaux. Est-ce que nos élus provinciaux, vraiment ils défendent les intérêts des Kinois? Avec ce qui se passe dans ces pays. Les routes sont impraticables. Hein? Il faut aller à Tchango. Bon, qu'il y a Tchango, vous allez voir comment ça se passe. Les embouteillages. Mais Banzela secondaire, pourquoi vous n'ouvrez pas? Il y a l'argent dans ces pays. Monsieur le gouverneur Daniel Bumba, nous voulons voir clair. Il faut aller à Lemba, il faut aller à Lemba, un peu vers Larry Igo Tanzam, il faut aller vers Kinmarché, il faut aller vers... donc, Lemba, c'est un béba. Sauf qu'on n'en parlons même pas. C'est presque... On a vu quelques chantiers, effectivement, c'est encourageant. Nous encourageons ce qui est en train d'être fait. Mais c'est une véritable goutte d'eau dans l'océan. On ne le sent pas. La léthargie dans le travail. Daniel Bumba Kinshasa et Zobonga, finalement, on comprend que c'était une promesse illusoire. Mais une promesse imaginaire. Comment un gouverneur qui est incapable de régler les problèmes sociaux de la population, on ne peut pas comprendre tout ça. Monsieur Daniel Bumba, je vous demande, le Congolais, les Kinois vous demandent, ceux qui osent cocater, mais démissionner simplement, c'est aussi simple que ça que de faire souffrir les gens. Yo remplacé Gentini Ngobila avec un discours Kinshasa et Zobonga. Mais Kinshasa et Zobonga wapi? Oh, depuis il y a un embouteillage énorme, depuis il y a un embouteillage comment il y a haut niveau. Oyo mimise biso théorie à ma matricule ce qui impère na père. Mais monsieur le gouverneur, vous qui entourez le gouverneur de Kinshasa, ça signifie quoi tout ça? Théorie bah matricule wana, ma plaque. Impère na père donc ma chiffre. Mais franchement, bah, c'est de la comédie de mauvais goût. Moi, j'interpelle les élus de Kinshasa. À défaut de la démission de monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur Daniel Bumba, eh bien, bah, députés provinciaux, prenez-vous en charge.
Prenez-vous en charge. Mais Kinshasa, rien ne marche. Toutes les routes sont dans un état de délabrement extrêmement avancé. Et le gouverneur, il est en train de faire effectivement Missalé au Salam, mais à compte-goutte. Et puis, il va partir au Pona. Mais monsieur le gouverneur, Kenen a Kisanso, Kenen a Matete, Kenen a Tchangou. À Tchangou, où l'embouteillage commence déjà à partir de 4 heures. Mais avant Daniel Mouba, ce n'était pas le cas. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nanzela Maïba, Mimosa, tout ça là, n'en parlons même pas. Les gens font de 4 heures, 3 heures, 5 heures de route. Pour le kilomètre, moi, à Mickey. Non, gouverneur Daniel Bumba, Ozak au fin, il chef de l'État. Monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous devez vous impliquer personnellement dans les cas, il y a Daniel Bumba. Parce que les Quinois ne supportent plus. On ne va pas supporter jusqu'au bout. Déjà, la vie est difficile. C'est vrai que les efforts sont en train d'être faits. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, à la ministre du gouvernement central, il a mis l'argent, il a mis les paquets pour la réhabilitation des routes. Quelle est l'évaluation, monsieur le gouverneur Daniel Bumba? Doudou Fwamba, qui est quand même parmi l'un des meilleurs ministres du gouvernement souminois, qui a mis l'argent, il a mis les paquets pour que va soutenir le gouvernement provincial. Mais on ne voit absolument rien, monsieur le gouverneur Daniel Bumba. Ceux qui ont cocaté, démissionné, monsieur Daniel Bumba, qui nous ont cocaté sous terre. On finit ça, mon konzamo, qu'a fait Tshisekedi. Aujourd'hui, quand les gens font les pieds, ce n'est pas à vous qu'on pense, on insulte Tshisekedi. Pourtant, le président de la République a instruit le ministre des Finances, qui lui n'a pas hésité, il a sorti l'argent. Et beaucoup d'argent. Pour réhabiliter les routes. Mais on ne voit absolument rien. On a vu quelques opérations de charme. Mais Daniel Bumba, les pires gouverneurs, il y a Kinshasa. Prédécesseur Nayo Gentini Ngobila qu'on a attaqué et tué tout, mais toi tu es venu, tu as fait pire. Comment se fait-il que sous ma prédécesseur Nayo, Kinshasa zaki na ba mouteja ba degré wana te. Et puis vous êtes incapable ya ko résoudre yango. Le ministre provincial il y a transport. Il y a Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous faites absolument rien. Démissionnez simplement. Sauvez au moins le meuble. Bon, vous avez appelé nation sur honneur. Ce que vous avez cocaté, ok, l'Assemblée provinciale, au déposer des missions là, yo, et on va vous applaudir. Oh, ma grand, c'est ça le grand esprit. C'est aussi ça le patriotisme. Au lobby dans Bakinois, vous pouvez faire une charge. Mais comment on a coqué en côté, eh bien, au nom de l'honneur, j'ai démissionne. Oui, non, matricule ou on a ce qui est impair, chiffre impair, chiffre pair. Ça signifie quoi? Et puis il y a une cacophonie sur ça, on ne comprend absolument rien. On voit comme ça dans les réseaux, on ne comprend rien, il n'y a pas de communication sur ça. Il n'y a pas d'explication claire sur ça, monsieur Daniel Bumba. Mais on en a marre de cette incompétence. Daniel Bumba, vous avez atteint le paroxysme de l'incompétence, vous n'êtes pas en mesure de gérer Kinshasa. Kinshasa est devenu sale. Tout du temps de Gentini Ngobila, on a quand même vu Kinshasa, Kinbopet, on a vu comment il n'y avait pas assez d'immondices, il y a des travaux qui étaient en train de faire. Mais depuis que Daniel Bumba y est, fou le zongi à Kinshasa, on s'allait l'oroté jusque-là. Moussa est l'oroté. Doudou Fwamba Bondi, Doudou Fwamba ministre des Finances, Bunda. L'excellent ministre des Finances, malgré la guerre, Doudou Fwamba s'est battu. Il doit envoyer l'argent, il faut financer la guerre et tout. Acheter des matériels, la logistique, payer des militaires. Je salue la performance de cet excellent ministre. Les doublements des salaires des militaires. Les fonctionnaires sont en train de payer.
les dettes. On est en train de voir comment est-ce qu'il est en train de travailler, et même avec la Banque mondiale, le FMI et tout ce qui va avec. Et il a soutenu, au-delà de ça, il dit non, Kinshasa Rotig à la beauté. Excellent Toudou Famba s'est battu. Il a mis les paquets, un gros paquet, pour que Kinshasa soit débloqué comme la situation va route impraticable. Mais Daniel Bumba, tu es en train de construire juste dans centre-ville, hein, dans Gombe, ou bien ma commune envoisinante, il y a Gombe, voilà. Mais il faut aller à Tchang, il faut aller à Matete, il faut aller à Lemba, il faut aller à Yolo, il faut aller... Mais attends, c'est quoi ça? Il faut aller à Kinshasa, il faut aller à Banzela, Maï. On a incapé, mais qu'est-ce que justifie que tu n'es pas en mesure? Il y a qu'au réseau, il y a un embouteillage. On a une route impraticable, comme on a des états de délabrement très avancés. Et puis, depuis que tu es là, fou le zongi na Kinshasa. Fou le zongi na Kinshasa. Mais il faut démissionner, monsieur le gouverneur Daniel Bumba. Le gouverneur de la ville de Kinshasa est en train de faire un travail de sape contre la vision du chef d'État Félix Tshisekedi. Et donc, je pense que nous devons mettre fin à ces histoires. Moi, j'invite les Kinois à plus de conscience. J'invite les peuples congolais dans son ensemble à soutenir les bonnes actions. Et je compatis avec nos frères et sœurs de l'Est du pays. Le président Tshisekedi se bat pour ça et les choses vont avancer. Mes chers frères et sœurs, merci à vous tous. Debout, Congolais, unis par le sang.